Oh my god. Oh my god. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors, là, il est 18h30. Je viens d'arriver à la maison, donc là, j'ai fait un rapide aller-retour chez mes parents. Et là, je vous explique, c'est la première fois que je conduis toute seule. Enfin, toute seule la voiture de mes parents depuis que j'ai mon permis. Donc, ils m'ont laissé toute cette confiance. J'ai fait un aller-retour, un trajet de 40-45 minutes à peu près. La dernière fois, j'étais avec mon petit frère, du coup, bon, ça comptait pour du beurre. Et c'était pour aller à Boissy, du coup, ça nous a fait 1 heure aller, 1 heure retour. Et on est rentré sain et sauf. Et là, je suis rentrée saine et sauf. Thank God! Vraiment, merci Seigneur, parce que... c'est en conduisant, je me suis dit, heureusement, en fait, j'avais pas eu mon permis depuis tout ce temps, parce que, il se peut que si j'avais eu mon permis plus tôt, je fasse un accident. Mais c'est pas... mais conduire... Quelle affaire, quelle affaire. C'est facile pour certains, moins pour d'autres. Mais bref, là on est vendredi. Et là aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc celui juste après moi. Il a 16 ans aujourd'hui. Je suis émue. Mon petit frère a 16 ans, oui. Il a 16 ans. Dans 2 ans il est majeur. C'est pas possible. J'ai changé ses couches. Est-ce que vous vous rendez compte? Bref, donc là je vais y aller. Et ce soir, I'm doing something exciting. Ce soir en fait, je dois me grouiller justement parce que j'ai mon aller à prendre pour Londres. Donc il faut que je me grouille parce que je dois prendre le train pour aller à Paris. Et comme je suis loin de Paris là, il faut que je me dépêche pour ne pas manquer mon train ou quoi que ce soit. Donc écoutez, c'est parti. J'espère que j'ai rien oublié là-dedans. Ce qui est pas très cool, c'est que étant donné que mon aller est un peu tôt, je vais même pas pouvoir fêter l'anniversaire de mon frère avec tout le monde. Genre là j'arrive à la maison, on part littéralement genre 10 minutes après à la gare. Donc voilà. Moi je savais pas que ça existait le Fanta bleu. Vraiment. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui, cuisiné par maman. On a du poulet et de la dinde, du sakasaka, pondou, voilà, un riz, de la morue, du macayabou. Et voilà. Hey guys, donc il est actuellement 22h50, mon départ était à 21h20, je suis encore en France. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah moi je prends mon billet et tout pour Londres. Et devinez ce que j'oublie? Devinez ce que j'oublie? Mon passeport. Voilà, j'avais oublié mon passeport à la maison, enfin je l'avais pas pris. Ça m'était sorti de la tête que vraiment le Brexit en fait, que je ne peux pas aller à Londres juste avec ma pièce d'identité, parce que du coup j'avais ma pièce d'identité sur moi, je l'ai sur moi la plupart du temps, mais du coup j'avais laissé mon passeport. Donc qu'est-ce que j'ai fait avant de dépasser le délai de changement de billet, parce que je m'en suis rendu compte vraiment genre quand je suis arrivée ici à 20h. Donc là je suis au parc de Bercy, donc là où il y a les départs de bus pour les flexibus, les blablacar, etc. Blababus, pardon. Du coup, j'arrive à Bercy, je me dis, attends, tu sais quoi, je préfère annuler mon billet, prendre une autre date. Et Dieu merci, il y avait un autre départ pour aujourd'hui même. Donc pareil, un trajet de nuit pour arriver pareil dans la matinée à Londres. Donc je me suis dit, je vais échanger mon billet, je vais rentrer chez moi, aller chercher mon passeport, revenir et puis prendre le bus le plus tard. Donc le plus tard là c'est 23h55, donc j'ai pris le bus de 23h55 et j'ai toujours, c'est combien de temps de trajet? Je crois que c'est 8 heures, toujours 8 heures de trajet de nuit. Franchement je trouve que j'ai jamais fait de trajet de nuit.
Donc je vais pas m'avancer là-dessus, on verra comment ça se passe, mais a priori ça devrait passer crème étant donné que la nuit tu dors. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le bus et pas l'avion? Avec les compagnies aériennes européennes là, qui sont un peu qui sont low cost là, en fait le piège c'est quoi? C'est que tu as ton billet qui va te coûter peut-être 50 € ou même moins ou même un peu plus, mais ton bagage, en fait ton bagage en soute ou ton bagage même de 10 kg, la bagage cabine, il est en plus. Et donc dans les billets que j'avais vus en avion, le bagage cabine, genre bagage cabine, en fait ils autorisent que les bagages à main, genre vraiment, par exemple celui que j'ai là, ça c'est un bagage à main, ça c'est un bagage cabine quand t'es en avion. Et donc le bagage cabine coûtait aussi cher que le billet en lui-même, presque aussi cher. Donc je me dis, je préfère prendre mon billet de bus, partir avec autant de kilos que je veux, et voilà. Jusque là c'est limite, si je rentre de Londres je peux rentrer avec une valise en plus and it doesn't matter. Donc du coup voilà, it doesn't matter. Ouais, l'anglais commence déjà, voilà, c'est la première fois que je vais à Londres en plus. Bref, donc du coup voilà pourquoi j'ai préféré prendre le bus plutôt que l'avion. Et puis au total ça revenait quand même relativement moins cher de partir en bus qu'en avion. Donc là mon aller-retour au total, du coup avec les frais aussi de changement de billet, ça me fait quelque chose comme à peu près 170 € si j'arrondis, parce que j'ai pas pris mes billets grave à l'avance, je les ai pris moins de 2 semaines à l'avance. Ouais c'est ça, moins de 2 semaines ou 2 semaines à l'avance. Et alors qu'en avion ça me serait revenu à minimum 280 € sans les bagages. Ok, 280 € sans les bagages. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai préféré prendre le bus. Donc voilà, là j'attends. J'ai parlé pendant longtemps, hein, mais bon, voilà toute la story. Là il est presque 23h. Et là j'attends, je vais monter quand il sera à peu près 25 pour arriver là-bas à 30 pour être sur les quais 25 minutes avant. Et je pense que je vais vlogger là-bas parce que c'est un peu ghetto. Et c'est genre, c'est serré et tout, enfin, il y a vraiment plein de monde. Mais voilà, là je suis posée sur... Attendez, je vous montre. Hop. Je suis juste là. Voilà. Et oui, je voyage en talons parce que j'aime. Et en fait ces talons, je les aime beaucoup parce que ils sont hyper confortables. Franchement, je peux marcher avec. Là, je les ai portés depuis que je suis sortie. Et ouais, je les trouve assez confortables. C'est un peu comme... Enfin, moi j'ai la sensation d'être en sandales. Après, il y a quand même un moment où quand t'es en talons, tu sais que t'arrives à un point de rupture. Genre, tu sais, les talons, c'est... Quand tu mets, ça fait un peu une courbe. C'est genre, au début, ça va. Puis à un moment, tu atteins le summum de la douleur. Ces talons-là, je mets quand même du temps avant d'atteindre le summum de la douleur. C'est vraiment genre, si je les ai portés de 8h à minuit, voilà, c'est là que vraiment je sens la douleur. Mais là franchement j'ai marché avec, voilà, j'ai mes bagages et tout, et je vais très très bien. Et j'aime beaucoup parce que ça fait presque le look de la tenue en fait. Ça fait presque le look de la tenue. Je trouve les chaussures ça change trop la vibe d'une tenue. Genre vraiment, si j'ai mis la même combinaison avec des baskets, je n'aurais très sincèrement pas le même look que là, tu sais, quand je marche avec mes talons. Voilà, donc moi j'aime. Et je crois que je vais même les prendre dans une autre couleur. Je les avais eues à la Stradivarius. Franchement, si elles existent en noir, je vais les prendre en noir parce qu'elles sont vraiment confortables. Et voilà, parce qu'en plus même celles-ci, je les ai bien portées. Par contre, elles sont pas... c'est pas des chaussures qu'on garde longtemps, hein. Là, ça fait même pas
3 mois que je les ai, à peine, enfin pile 3 mois que je les ai, et que je les ai un peu saignées, et elles commencent quand même à s'user, donc... You're not done yet? It's not really difficult, is it? And your luggage from underneath there to do check-in. Okay? Once you finish with the borders, the check-in and the passports, and you will come. You don't come straight to the bus. You're not allowed. They do checks with the dogs and everything. So until I tell you to come to the coach, please do not approach the coach about 10-15 meters. Try to be transparent and try to be obviously helpful. To wait half an hour, but not more than that, because other people, they need to go where they need to go. Okay? So when I stop there, you come down, you take your luggage, your passport, your luggage, and you go and do the check-in. Hey guys, alors là, sans transition, on se retrouve dans le ferry, donc sur le bateau, hein, sur l'eau, ok. Je n'étais psychologiquement pas préparée, franchement, je suis partie à l'aventure. Bref, c'est pas grave, là, on est sur le ferry, franchement le trajet est assez long, hein. Mais l'essentiel est d'arriver à bon port. Et donc là, ce que je regrette un petit peu et que j'avais pas anticipé, c'était que vraiment le trajet est long et je me dis j'aurais dû prendre ma trousse de toilette ou quoi dans mon bagage à main. Là j'ai juste pu me rincer le visage, me rincer la bouche, etc. Mais bon, voilà. Mais bon, là je vais aller m'installer et comme je suis sur du plat, quand je peux avoir une table, je pense m'organiser. Là je vais explorer un petit peu. Tout à l'heure on est passé là. Je vais voir ce qu'il y a devant. Bon, ça, guys, c'est intéressant. Très intéressant. Bon, en soi je suis pas venue pour faire... je vais pas à Londres pour faire genre des courses ou quoi, ou genre des achats. Et c'était l'odeur. Mon fond de teint. Ma teinte que je trouve jamais nulle part. C'est la mienne, c'est 7W1. J'aime trop ce fond de teint, mais je trouve jamais ma teinte. Donc c'est vraiment relou. On continue l'exploration. Bon, du coup je me pose ici. Ok, c'est l'heure de repartir dans le bus. Stop is London Victoria. 2 minutes. 2 minutes, thank you. Donc ça y est, on est arrivé. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller
à la station de métro, parce que là du coup en fait on n'est pas arrivé à une station de métro, mais vraiment la station de bus. Et moi je traverse mais vraiment genre ouais, à la station de la gare routière. Donc du coup là je dois aller au métro pour me prendre une Oyster Card pour pouvoir circuler librement dans ce pays, enfin dans cette ville. Donc ouais, ça c'est la priorité. Et puis après je vais aller manger, parce que hier soir j'ai vraiment j'ai mangé léger on va dire. Donc du coup ouais, là c'est le plan. Attends, je crois que c'est là qu'il faut tourner. Pour c'est par là. Les bâtiments, comment ils sont différents. Et là il y a les mégabus. Je me souviens à un moment en France il y avait des mégabus, mais je crois qu'ils se sont fait racheter par Flixbus. Et une fois j'étais partie à Lyon en mégabus pour genre 2-3 euros. Vraiment. Je sais pas ici ça coûte combien en livres. Mais c'était la compagnie de bus qui était la moins chère quand elle est arrivée en France. Et après ils se sont fait racheter. Voilà. Je suis arrivée à l'intérieur de la gare. Je venais de par là. Et genre c'est archi grand, je suis choquée. Il y a plein de magasins et tout. Et ça continue même par là-bas. C'est une grande gare je crois. Je crois que c'est une grande gare. Donc là moi je dois prendre des tickets, je crois que c'est là-bas. Et là il y a de quoi retirer, sauf que je sais pas si je retire avec ma carte bleue ça va me... Si c'est logique, je pense que ça va me donner les bons liquides. Donc je vais retirer de l'argent. Ok guys, donc là j'étais là au visiteur centre, ouais, pour me faire une Oyster Card. Donc voilà, il y a 20 pounds dedans et la fabrication de la carte c'est 5 livres. Hey guys, alors je sais, je ressemble un peu à un mess là, mais ne vous inquiétez pas, on va faire un glow up incroyable tout à l'heure. Vraiment on va faire un glow up incroyable. Donc là ce qui s'est passé, j'avais dû laisser un peu ma caméra de côté parce que j'étais dans les transports et tout, je devais faire des correspondances etc. Et franchement ça va, hein, le métro londonien plutôt pas compliqué à maîtriser. Par contre le truc qui est relou c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. C'est vraiment pas idéal quand t'as une valise et que t'es en talon. J'imagine pas les gens en poussette, mais horrible. C'est pas, disons, l'idéal. Ça se voit que le métro n'avait pas été construit en prenant en compte toutes ces contraintes. Mais bref, j'ai pu arriver à bon port pile à l'heure que je voulais, à l'heure de mon check-in, donc 14 h. Et bon, quand je suis arrivée, je devais attendre parce que ma chambre était encore en train d'être, enfin le ménage était encore en train d'être fait. Et donc du coup j'avais pris en fait comment on appelle ça, une chambre chez particulier du coup je crois. Mais genre enfin il y avait marqué appart hôtel etc sur Booking. Et les photos sur Booking c'était, on va dire, différentes. Donc bon, au moins j'ai un endroit voilà, où rester, où dormir et tout. De toute façon je reste que pour une nuit. Mais la prochaine fois je vais bien regarder. Après je voulais pas prendre un hôtel parce que franchement ça coûte hyper cher à Londres. Et comme j'ai pas réservé en avance, j'avais vraiment pas de bons deals. Et je ne voyais pas dépenser 200 € pour une chambre. Voilà. Là celle-ci elle m'a coûté moins de 100 €, un peu moins de 100 €. Donc
c'est correct pour ce que c'est, sachant que c'est propre, c'est le plus important. So, little room tour. Donc du coup c'est des particuliers, donc ils sont là. Donc petit miroir ici, je crois qu'il y a encore les traces du nettoyage. Petite télé ici, petit chevet ici. Lit ici, alors moi je pensais que j'allais avoir un lit de place, mais non. Donc voilà, il y a des serviettes propres. Là il y a les infos et le code wifi. Là il y a la clé. Petit meuble. Petite chaise bien old school, bien pas moderne. Et puis on a la salle de bain. Carrément le sol est encore mouillé. Hein. Bon, vous voyez, le pied n'est pas verni là. Mais le sol est encore mouillé là. La douche. C'est propre. Voilà, les joints sont propres. And here I am. Yeah. Donc voilà. Donc là je suis au sud de Londres. Donc voilà. Ok. Je vais prendre ma douche. Et puis après je vais manger. Hey guys, je suis enfin propre lavée. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. J'ai une petite tenue simple, t-shirt noir, mon pantalon noir et blanc. Je vais mettre ça avec mes petites chaussures noires tout à l'heure, sans talons. Là je vais manger et je dois faire 2-3 montages vidéo pour des publications que je dois faire aujourd'hui, enfin faire tout ce qui est publication et tout. Non guys, j'ai rien dit, je ne peux pas en fait travailler sur mon PC. Je ne peux pas en fait travailler sur mon PC tout simplement parce que je n'ai pas d'adaptateur pour mon Mac. Donc justement il faut que je sorte d'abord. Ah mais il faut que je me dépêche alors. Oh là là. Ok. C'est-à-dire qu'il faut que je le fasse vite parce que là il est déjà 16h. Ouais, il est déjà 16h. Et le dîner il y a 19h. Non, il n'est pas 16h. Non. Oh, il est 15h. Ah oui, il y a 1 heure de décalage. Parce que je regardais ma montre et tout, mais il y a 1 heure de décalage. Heureusement, il est 15h. Le dîner est à 19h. Je voudrais partir d'ici à genre 18h. 17h45 pour être sûre d'être large. Donc j'ai 2h30 devant moi pour faire du montage, publier ma vidéo et aussi faire la miniature, des publis Insta pour les intentionnels parce que Patel, la community manager sur les intentionnels, elle n'est pas dispo pour faire une publication. Et là comme je les ai pas encore formé l'équipe de communication à tout ce qui était automatisation des posts et tout, donc obligé de le faire manuellement, mais bon, le texte est prêt, l'affiche est prête, ça prend 2 secondes. Publier du contenu exclusif sur la plateforme des intentionnels. Ok. Et manger. En fait, manger, aller chercher un adaptateur, faire un petit tour à Primark, faire un petit tour dans les Afro-Shop autour. And that's it. Tout ça en moins de 2h30. Ah mais non, j'ai pas compté mon temps de préparation. Mais oui. Il me faut au moins 1 heure pour me préparer. Ça veut dire que je dois être de retour ici à 17h grand max. Bref, je vais me dépêcher hein. Donc en fait, c'est vraiment genre un appart-hôtel. Ils ont vraiment bien fait leur business hein. Business goals. Je note l'inspiration. Là c'est la cuisine commune et un mini salon pour le salon. Ça c'est mon plat. Donc du coup mon plat je l'avais acheté tout à l'heure. Et c'est du seafood boil. Et j'ai trop hâte en fait. Alors, seafood boil, pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que c'est grave dur d'en trouver un en France, j'en ai jamais trouvé. Et je sais que ici c'est assez popularisé.
Vraiment, c'est des influenceurs, youtubeurs des UK que je connais ce plat. Donc, voilà. Ah mince! Ah oui, j'ai demandé ma sauce à côté. Non, mais j'étais étonnée parce que du coup, il n'y a pas de sauce, mais j'ai demandé ma sauce à côté. Donc voilà. Ah oui, et là du coup il y a une grande cuisine commune. Il y a des chambres qui ont des mini cuisines kitchenettes dedans. Moi j'en ai pas forcément. Et voilà. On dirait que je vais faire je sais pas quoi alors que je vais manger. Ah ouais, j'ai plus de batterie. Je crois que vous allez pas me voir manger hein. Un conseil, si vous prenez seafood bun, ne demandez pas la sauce à côté, demandez la sauce à l'intérieur, pas comme moi. Oh, you're pretty.